Salut tout le monde, c'est Arnold. Eh bien voilà, Sun Radio, c'est maintenant une voix, celle de votre émission Ciné Sun 96.6 FM, ma chère à merveille. Alors vous ne me connaissez pas, mais vous allez apprendre à me connaître. Croyez-moi, le concept en fait, il est simple. Je prends l'antenne tous les samedis de 10h à midi pour vous présenter les films qui vont sortir la semaine prochaine, tout en vous faisant part de mon avis, mes notations, mes recommandations, etc., etc. Enfin voilà, bref, c'est d'abord une émission qui sera évolutive, ça j'insiste bien là-dessus, et sans prise de tête. Écoutez, nous sommes en 2029, et je vous souhaite d'abord une excellente année cinématographique pour chacun d'entre vous, mais commençons, sans plus tarder, car 3 films nous attendent cette première semaine. Donc la semaine prochaine, donc mercredi prochain, nous serons le 6 janvier 2029. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que les producteurs en fait nous ont gâtés pour cette première semaine, parce que en premier lieu, donc se tient une première production sentimentale signée Michael Prod, société de production qui avait qui a été très active l'année dernière et qui visiblement continue sur sa lancée cette semaine avec ce projet qui rassemble du beau monde tout de même. Donc le titre de ce film c'est Before the Wedding, rassemble donc Enzo Vitali à la réalisation, Zoe Mears, excusez-moi du peu, Hiromi Devney, Lorna Hayek, etc., etc., Alexander Cooper, Logan Horowitz, Weston Hatcher, voilà, donc les guests stars ne sont évidemment pas en reste. Par contre, alors étonnamment, il n'est pas renseigné de compositeur pour ce film, c'est plutôt bizarre, mais écoutez, je vous invite, passons pour nous plonger dans ce projet. Alors pour ce premier film, signé Michael Prod, la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'une superposition aurait été forcément nécessaire? Je pense qu'une série A aurait été suffisant. Alors Before the Wedding en fait rassemble quand même, comme je vous le disais, du beau monde. Et ce qui sauve entre guillemets le film, j'exagère un peu, mais c'est vraiment l'écriture qu'on retrouve qui est en fait une qualité récurrente chez les projets de chez Michael Prod, c'est que c'est toujours très bien écrit. Là, c'est cette espèce d'entrelac de vie de problèmes tout de même, faut avouer, entre tous ces personnages, se mélange bien et on s'y retrouve véritablement à la fin. Donc c'est vraiment intéressant. Après, effectivement, ce qui a noté, c'est qu'il y a 2-3 personnages qui n'ont pas franchement d'intérêt. Je trouvais, je pensais notamment de mémoire à Yann et à Cléo. Donc il y a pas, c'est un peu moins intéressant pour ces personnages-là entre autres. Et effectivement, c'est vrai que sur ce coup-là, la position s'est bien débrouillée à mélanger tous ces personnages-là pour qu'à la fin, cette préparation de mariage soit finalement peut-être réussie ou pas, sachant que, voilà, je vous dévoile pas la fin, mais toujours est-il qu'il y a tous ces personnages sont très intéressants et ça mérite, le film mérite le détour. L'affiche, par contre, elle est un peu décevante. C'est vrai que du coup, sur ce coup-là, c'est une super production, je tiens à le rappeler, et bon, elle est un peu, voilà, un peu faiblarde, on va dire, même si tous les personnages sont là, bien présents, mais en termes de qualité, c'est pas le top, on va dire. Hein. Donc, au final, nous sommes basés sur 4 étoiles sur 5. Voilà, 4 étoiles sur 5. Donc, un bon film, voire très bon film, à regarder avec plaisir. Je pense qu'on a passé du beau temps. Et surtout, on est quasi certain que Zoé, pour le coup, va encore nous faire une sacrée performance. On n'en doute pas un seul instant. Écoutez, je vous invite à regarder pour le deuxième film. Le deuxième film présenté cette semaine est signé Peekaboo Film, qui est en fait une filiale de la société de production Boost Film Production. Alors on peut pas parler on peut pas à proprement parler d'un film cinématographique, parce qu'en fait c'est du premier épisode de la saison 2 du serial Decay, donc qui a débuté l'année dernière, un serial d'ailleurs qui a été plutôt bien accueilli dans son ensemble. Donc un serial une serial fantastique sur fond gothique en fait, voilà, qui revient cette année sous un format qui est en fait une série B, un format un peu plus adéquat par rapport à un serial. Donc nous avons en fait visionné ce premier épisode qui, dans l'ensemble, nous a un peu déçus, faut avouer, un peu déçus dans l'ensemble où, en fait, il y a plus, voilà, on instaure plus
un décor, un univers, des personnages qu'une véritable histoire pour l'instant. Donc c'est un peu décevant. On attend évidemment un peu plus de beau et par la suite évidemment. Donc il y a 5 épisodes, là encore cette saison visiblement. Que dire d'autre si ce n'est que c'est Richard Miller en fait, un réalisateur qui s'occupe de la réalisation des 5 épisodes. En fait on l'avait déjà retrouvé cet homme-là l'année dernière dans le serial déjà du studio de production Guards Brothers, donc qui était de mémoire une guerre d'acier. Donc un réalisateur qui a déjà des compétences en la matière. On retrouve sinon Nathan Condor pour cette année, Ginny Herman qui est une artiste des films du cyborg, Ken Barbie également, Carrie White, et ainsi que la compositrice, on retrouve la même compositrice que l'année dernière qui est Leila Sensel. Donc voilà, dans l'ensemble, un premier épisode qui annonce, on espère, pour la suite du bon, on espère également, mais déception, pour l'instant, une déception, on s'est basé sur 3 étoiles sur 5, voilà, 3 étoiles sur 5 pour ce premier épisode, en espérant que la suite soit un peu plus revigorante, on va dire. Je vous invite à poursuivre le troisième film de cette semaine. Le troisième et dernier film est signé Les Films du Cyborg, avec cet ultime volet de la saga Magic Arrow qui avait débuté il y a maintenant 4 ans. Une saga dans laquelle on avait un peu de mal à s'immiscer dedans, voilà. On avait un peu de mal à s'intéresser par cette saga. Là on est très surpris, hein. Très surpris, très bluffé même par ce film qui conclut magnifiquement cette saga. Donc on a été, voilà, je vous l'avoue, on a été vraiment bluffé par cette histoire, donc cette fameuse histoire de confrontation entre les Amazones d'un côté et entre autres le roi Gabriel de l'autre, donc deux territoires, entre autres Paradisio et Inferno. Et là effectivement, donc on a été bluffé, une écriture toujours à la pas particulière, mais voilà, on reconnaît bien l'écriture des films du cyborg, très bonne écriture dans l'ensemble, avec des personnages très charismatiques. Une histoire très intéressante, une réalisation faite par Raphaël James qui est là également le réalisateur des autres épisodes évidemment. Une affiche qui moi me sublime, je trouve, qui est vraiment dans le ton de cette histoire, très dans le mysticisme entre autres, qui est assez excellente, je trouve personnellement. Voilà, donc un volet qui conclut vraiment magnifiquement une franchise qui pour nous avait du mal à décoller, et là voilà, ça conclut magnifiquement une franchise qui finalement est vraiment pas mal du tout. On regrettera peut-être un peu, voilà, le manque d'action pour ce dernier volet. Normalement on est, voilà, pour moi personnellement j'ai été pleinement conquis par ce film très intéressant. Donc, vous pouvez peut-être vous en douter, mais on a mis la note maximale. On était parti sur 4,5, 4 étoiles et demie, on a arrondi à 5 étoiles. Voilà. Donc un film qui obtient la note maximale de 5 étoiles. Donc un film excellent. Pour finir donc pour cette semaine du 6 janvier 2009, donc vous l'aurez peut-être compris, donc ce que je vous recommande donc au niveau des sorties cette semaine, c'est d'aller voir en premier lieu l'ultime et dernier volet de la saga Magic Arrow 4, des films du cyborg, qui atteint pour nous la note maximale de 5 étoiles sur 5. Ensuite, d'aller voir la très bonne super production sentimentale. C'est toujours un exercice difficile de proposer une super production, mais là en l'occurrence Michael Prod s'est quand même plutôt bien débrouillé pour ce film-là, donc Before the Wedding qui obtient la note de 4 étoiles sur 5, et enfin le premier épisode de la saison 2 de Pick-up Boss Film qui voilà, nous a un peu déçus pour ce premier épisode, mais on en attend beaucoup mieux pour la suite en tout cas, et lui qui obtient la note pour nous en tout cas personnellement de 3 étoiles sur 5. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.